93%. Oui, 93%, c'est la proportion des dirigeants canadiens qui disent aujourd'hui utiliser ou tester l'intelligence artificielle dans leurs organisations. Il y a un an, cette proportion était de 61%. On peut donc noter une progression importante. L'IA n'est plus un sujet marginal. Elle est dans les conversations de direction, dans des projets pilotes et même dans les opérations des organisations. Et derrière ce chiffre de 93%, il y a un autre, beaucoup moins élevé, beaucoup moins discuté. 2%. Seulement 2% des organisations disent avoir un retour sur investissement concret et mesuré lié à l'intelligence artificielle. Bonjour, c'est la Minute Squad Plus. Aujourd'hui, on parle de l'écart entre les organisations qui essayent l'IA, celles qui la testent, et celles qui commencent réellement à pouvoir en tirer des résultats mesurables. Un sondage de la firme KPMG réalisé au courant de l'année 2025 et publié en mars 2026 a marqué pas mal les esprits au Canada. D'un côté, on parlait de 93% des dirigeants canadiens qui disent utiliser ou tester l'intelligence artificielle et de l'autre, seulement 2% affirment avoir un retour sur investissement mesuré. On dirait donc très peu d'organisations aujourd'hui disent avoir démontré chiffre à l'appui que l'IA leur apporte plus qu'elle ne leur coûte ou qu'elle produit un gain clair et mesurable pour leur organisation. Certains analystes appellent cela le paradoxe canadien de l'intelligence artificielle. L'adoption de l'IA en elle-même ne suffit pas pour générer des tombées tangibles. Alors, pourquoi cet écart? Il y a 3 éléments de contexte que nous avons quand même pu noter. Premièrement, 2025 a été une année des projets pilotes. Dans plusieurs organisations, l'objectif était surtout de tester l'IA, tester des modèles, ChatGPT, Copilot, Gemini, et ainsi de suite. Tester un assistant interne ou monter un projet pilote sur un cas d'utilisation précis dans les lignes métiers, ressources humaines, finances et ainsi de suite. Et c'est normal, on ne peut pas comprendre l'impact d'une technologie sans l'expérimenter. Mais un projet pilote ne crée pas automatiquement de la valeur. Il permet d'apprendre, de valider des hypothèses, de comprendre des possibilités. Après le pilote, il faut passer en production. Pour créer un retour sur investissement, il faut être capable de pouvoir donc intégrer l'IA dans les processus d'affaires. Deuxième élément de contexte, c'est les modèles d'intelligence artificielle qui deviennent de plus en plus accessibles depuis 2025. Aujourd'hui, ça prend quelques clics. Vous achetez votre licence, vous activez l'outil, vous donnez accès à certaines équipes de votre organisation. Bref, vous utilisez l'IA. La barrière à l'entrée est basse, et elle va continuer certainement d'être basse. Mais cette facilité crée aussi une illusion. Avoir accès à l'IA ne veut pas dire savoir quoi en faire. Un outil disponible n'est pas nécessairement un outil qui est aligné aux priorités de l'entreprise, aux risques, aux processus ou aux indicateurs de performance de l'entreprise. Troisième élément de contexte, l'enthousiasme souvent dévance la méthode. On voit plusieurs projets qui sont lancés rapidement, sans un cadrage clair, sans identification par exemple du propriétaire métier, sans définition d'indicateurs de suivi, pas de plan de formation personnel, pas de gouvernance qui est définie. D'ailleurs, le même rapport KPMG rapporte que 31% des organisations canadiennes auraient déjà intégré l'IA dans leurs activités principales. On pourrait se poser la question de savoir, et le reste? Mais très souvent, les outils d'IA sont utilisés, on va dire, en périphérie. On rédige des textes, on résume, on brainstorm, on automatise des tâches avec l'IA, mais on ne l'utilise pas véritablement pour transformer la chaîne de valeur de l'entreprise. Alors, quand on regarde tous ces éléments, chez Squad Plus, on essaye d'identifier 4 signaux qui distinguent les organisations qui livrent des résultats de celles qui restent au stade de l'expérimentation. Le premier signal, c'est les cas d'utilisation. Donc, généralement, les organisations qui sont dans les 2% vont partir d'un cas d'utilisation concret, précis. On identifie un vrai problème métier que l'on essaye de résoudre avec l'IA. C'est parce que ces organisations comprennent que l'IA est là pour servir un objectif d'affaires et pas le contraire. Deuxième signal qu'on peut observer, c'est la qualité des données, l'accessibilité des données. On sait que l'IA fonctionne bien quand les données sont structurées et elles sont connues
comprises par les équipes. Donc, si les documents sont dispersés, les fichiers sont mal classés, les données ne sont pas fiables, l'IA ne va pas régler le problème. En fait, elle va simplement révéler l'enjeu. Troisième signal, c'est la formation des équipes avant le déploiement, pas après. Ça peut être 1 heure de formation par semaine sur une période définie. Pourquoi? Parce qu'on sait que la valeur ne vient pas simplement avec l'outil. Elle vient aussi avec la façon dont les équipes vont appréhender, vont apprendre à poser des questions, à valider des réponses, bref, à comprendre les limites de l'intégration de l'IA, et finalement à l'intégrer, les nouvelles pratiques, les nouvelles façons de faire dans leur quotidien. Quatrième élément, c'est la gouvernance. On ne parle pas d'un document de 30 pages que personne ne va être capable de pouvoir lire de bout en bout. Un document simple, assez structuré, qui permet de définir, de clarifier qui peut utiliser quoi, sur quelles données, dans quel contexte et quels sont les garde-fous. Lorsque pour nous, HSquad+, ces 4 signaux sont réunis au sein d'une organisation, l'IA ne va pas faire la magie. Elle va tout simplement accélérer ce qui a déjà été bien pensé. Et c'est ce à quoi les organisations devraient s'attendre en adoptant l'IA. En effet, bien souvent, l'IA ne crée pas la performance. Elle révèle si vos processus sont prêts à la recevoir dans un premier temps. La productivité et la performance, on le découvre par après. Pour les PME et les décideurs, le paradoxe canadien de l'IA peut donc être une bonne nouvelle. Si seulement 2% des organisations mesurent un retour sur investissement, ça veut dire que la course n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Donc, les PME qui démarrent maintenant avec méthode peuvent rattraper et même, pourquoi pas, dépasser celles qui ont une certaine avance. Donc, il va être essentiel de rencontrer certaines conditions que nous avons évoquées, que l'on retrouve déjà, certains signaux que l'on retrouve déjà chez les entreprises du top 2%. Enfin, le conseil de notre semaine va se résumer en ces statistiques. 93% des organisations canadiennes expérimentent ou utilisent l'intelligence artificielle. 31% intègrent déjà l'IA dans leur processus métier, mais seulement 2% mesure un retour sur investissement réel. Donc pour les organisations, pour les entreprises, la différenciation ne sera pas seulement au niveau du choix du modèle LLM à utiliser, mais elle va être également dans la manière d'utiliser l'IA. Et au regard des 4 signaux que nous avons identifiés dans cet épisode, cette manière, cette façon de faire se construit patiemment, mais surtout méthodiquement avec les équipes métiers au centre. C'était la Minute Squad+. Merci et au prochain épisode.